Thierry Charles, vous êtes le directeur de la centrale nucléaire de Chinon. Ma première question, c'est est-ce qu'une catastrophe similaire à celle qui s'est produite au Japon est possible à Chinon? Bonjour. Alors, d'abord, je souhaite rappeler donc nos ouvrages en termes de résistance au séisme prévoient dès la conception un certain nombre de choses qui font que, si vous prenez le cas concret de la centrale de Chinon, on a pris le séisme le plus important survenu dans la région depuis 1000 ans, et la centrale est dimensionnée pour résister à un séisme 2 fois plus violent que ce séisme-là. Alors, depuis la catastrophe que l'on connaît, est-ce que l'État français ou l'Europe vous ont demandé de renforcer vos contrôles? Pour l'instant, à ma connaissance, non. Déjà, on fait un nombre de contrôles importants au quotidien sur les systèmes qui sont à la fois nécessaires, bien sûr, pour la production, mais aussi des systèmes qui seraient amenés à être sollicités en cas de situation du type séisme. Donc des systèmes qui sont conçus à la fois de manière redondante, c'est-à-dire alimentés électriquement par des voies séparées, et diversifiés avec des technologies différentes, par exemple des pompes électriques et des pompes alimentées en vapeur. Alors comment expliquez-vous le fait que la centrale nucléaire de Chinon ait prévu des secousses sismiques 2 fois plus importantes que celles du Japon, alors que le Japon, qui sait être passible, être victime de séismes importants, n'ait pas prévu cela? Alors en fait, la centrale de Chinon a prévu de pouvoir résister à un séisme 2 fois plus important que celui qui est survenu le plus grave dans les 1000 dernières années dans la région, pas au Japon, dans la région de Chinon. C'est le séisme de Langer en 1706. Bien sûr, l'activité sismique en France est beaucoup plus faible que l'activité sismique au Japon. Le Japon est à la convergence de plaques continentales et connaît une activité tectonique tout à fait importante. Effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes terrains. J'aimerais savoir comment vous réagissez face à ceux que l'on entend en ce moment, c'est-à-dire les antinucléaires qui, dans un contexte comme celui-ci, se font entendre. Comment vous vivez cela? Moi, je pense que, je dirais, dans cette situation, moi, mon rôle, c'est de garantir, ma préoccupation première, clairement, elle n'est pas de réagir aux positions des uns et des autres. Je pense que c'est pas ma responsabilité. Moi, ma préoccupation première, elle est de garantir qu'au quotidien, les contrôles sont effectués, les équipes sont entraînées, que nos équipes soient capables de faire face à une situation de crise, et que ceux qui est prévu à la conception puissent, en cas d'accident, être mis en œuvre. Donc on peut souligner qu'on a un certain nombre de dispositions. Par exemple, pour entraîner nos équipes de car, on a un simulateur pleine échelle sur lequel tous les opérateurs passent. On a un certain nombre de dispositions qui sont prises à la conception, qui sont renforcées tous les 10 ans à travers des réexamens de sûreté, c'est-à-dire tous les 10 ans, notamment en termes de séisme. On va regarder quels sont les progrès qui ont été faits, quel est l'état des sciences dans ce domaine-là, et sous l'autorité de l'IRSN et de l'autorité de sûreté nucléaire, on est amené à revoir nos schémas et, le cas échéant, à renforcer les mesures qui sont prises. Thierry Charles, merci pour les internautes de Saumur Kiosque. Merci, au revoir. Au revoir.